Peu importe la classe que vous avez, vous ne serez jamais aussi classe que Tommy fucking Shelby. Peaky Blinders, saison 5. Comme d'habitude, ce qui est mieux indiqué dans le titre de la vidéo n'est pas de spoiler, je reste tranquille, après on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu les 4 premières saisons de Peaky Blinders, ne vous inquiétez pas non plus, il n'y aura pas de spoiler. La plus grande famille de gangsters du Royaume-Uni des années 20 est de retour, et cette fois-ci, la série va prendre un tournant un peu plus politique. C'est clairement le synopsis le plus pété du monde, mais sinon je rentrerai trop dans des spoilers et j'ai pas envie de vous spoiler la surprise. Il faut savoir que j'ai jamais fait de critique de Peaky Blinders sur la chaîne alors que je regarde depuis le tout début. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait, franchement j'en sais rien. Mais là je me rattrape et c'est que c'est une série qui a vraiment marqué les esprits récemment avec son apparition sur Netflix. Et je pense que la raison pour laquelle cette série a vraiment été mise en avant et que c'est devenu un peu un petit phénomène mine de rien, tu vois plein de mecs maintenant qui ont exactement la même coupe que Tommy Shelby, c'est que la série est vraiment cool. C'est pas spécialement son histoire, sa musique, c'est pas spécialement les visuels, juste la série dégage du charisme parce que les personnages sont charismatiques, parce qu'il y a des slow motion avec des personnages qui marchent lentement et des flammes autour d'eux. C'est vraiment la case charisme, la case cool qui marque le plus les esprits quand tu parles de Peaky Blinders. Et franchement, quand moi je regardais on va dire les 2 premières saisons, voire même la 3e, on a commencé à me parler de Peaky Blinders, j'étais étonné parce que je pensais que personne connaissait, c'était une petite série britannique, et là clairement en France, quasiment, même en Europe d'ailleurs, quasiment tout le monde connaît Peaky Blinders. Je dis ça mais ça veut pas dire que la série n'a pas de bonnes histoires, n'a pas de bons visuels, au contraire, mais je pense vraiment que la série est devenue connue pour son côté très très cool et la série mérite clairement d'être connue. Cette série, pour résumer un peu, j'aimais beaucoup les 3 premières saisons et pour moi la fin de la saison 3 c'était limite une fin de série et la saison 4 était un peu une histoire assez différente, un peu indépendante presque. C'est une saison que tu peux regarder sans connaître ce qui s'est passé avant limite. Et c'est pour ça que j'étais moins fan de la saison 4, c'est que oui, les acteurs sont bons, oui, j'ai kiffé Adrian Brody qui joue un excellent antagoniste, mais pour moi la saison 4 ils avaient perdu un peu de ce qui faisait le charme de Peaky Blinders, ils avaient du mal à se concentrer sur une seule chose et une seule chose uniquement. Du coup, t'avais plein de trucs qui se passaient à droite à gauche, il y avait plein d'histoires et pour moi, je trouvais ça un peu moins bien et j'étais beaucoup moins impressionné par la série au point que j'ai fait une vidéo qui s'appelait "Les séries sont beaucoup trop longues" en disant qu'il faut arrêter de traire le lait de la vache. Je crois que cette expression ne marche qu'en anglais, mais il faut arrêter de choper de la thune sur des séries et il faut les arrêter. Et c'était Peaky Blinders qui m'avait motivé parce que je voyais qu'avec la saison 4, même s'il était plutôt cool, il y avait plus trop d'inspiration. Et du coup, la saison 5, j'avais pas très hâte de la voir, mais je l'ai vue. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort dans le sens où même si cette saison-là est aussi assez indépendante, t'as quasiment pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant dans la série. Là, au moins, il y a une ligne directrice qui est vraiment honnête et qui vont suivre, je pense, durant les 2 dernières saisons. Parce que la série a été confirmée pour une saison 6 et une saison 7, et je pense que cette saison 5 va lancer la trilogie qui va se finir à la 7e saison. Et j'espère, parce que là, ça sera quand même beaucoup, à la fin de la série. Je dis ça, mais j'ai tellement kiffé les choix qu'ils ont fait dans cette nouvelle saison que s'ils continuent comme ça, ils peuvent en faire 10 des saisons. Mais je dois admettre quand même que j'étais assez froid après la saison 4 et je m'attendais à être un peu déçu et pas du tout. Alors de quoi parler en premier? Il faut quand même parler des visuels de la série. J'ai partagé quelques photos sur Twitter. Peaky Blinders, c'est visuellement du cul. Le chef op de Peaky Blinders, le mec qui s'occupe de la photo du film, il est incroyable. L'éclairage de chaque scène, mais il me donne des pulsions sexuelles. Non mais je déconne même pas. Il y a des scènes avec de la brume qui est magnifique. T'as des scènes en slow motion avec des flammes comme d'habitude, tradition Peaky Blinders, la famille qui avance vers la caméra en slow motion, ça c'est un peu la base. T'as des scènes dans un hémicycle où vraiment l'éclairage, pareil, est splendide. Ils ont un travail sur l'éclairage mais qui est glorieux de A à Z. À chaque fois, toutes les pièces, ou quasiment toutes, elles ont l'air complètement vides alors qu'il y a des éléments dedans, il y a des décorations, il y a des gens dedans, mais au fait, l'éclairage, t'as l'impression que chaque pièce est vide et ça marche en rapport avec la psyché de Tommy Shelby dans cette saison où il se sentira jamais aussi seul. Évidemment, on va détailler tout ça en spoiler, mais c'est que visuellement la série est génialissime et même au niveau de la mise en scène, putain ça claque de fou quoi. L'une des séries que j'ai plus apprécié visuellement cette année, peut-être pas la meilleure mais l'une des plus belles en tout cas, et mise en scène aussi. Clairement il y a des plans séquences, il y a ces fameux slow motion, il y a des fameux vertigo effects, le moment où la caméra recule et zoom en même temps. Il y a un truc tout bête mais dans une scène de cette saison tu vois Tommy Shelby et un autre personnage parler et tu les vois de profil. C'est un plan fixe qui dure quand même quelques moments et ce plan là il est même pas coupé, il continue. Quand Tommy Shelby
Shelby décide de pousser une bouteille de vin qui était sur la table et la caméra va suivre la bouteille de vin, va suivre le vin qui coule et va reculer pour se poser à côté du bureau. Ça paraît tout con, mine de rien, mais ce plan fixe qui a duré plusieurs putains de minutes, arriver à le finir sur une bouteille de vin qui se vide et revenir à une position mais vraiment parfaite pour voir la réaction du personnage et la bouteille de vin se vider, ça montre quand même qu'ils ont pensé à leur mise en scène et ils l'ont vraiment travaillé. C'est un exemple qui est vraiment stupide, il y a plein de plans qui sont bien meilleurs, il y a plein de plans qui ont plein d'idées, qui sont mieux foutus, mais ça montre que chaque petite scène, aussi peu importante qu'elle soit, cette scène-là est vraiment pas importante. Il y a quand même des idées de mise en scène, il y a quand même le réalisateur qui s'est dit on va faire ça, on va faire ça, et ils ont pris leur temps, tu vois que c'est une série qui a de l'argent, tu vois que les décors sont vraiment bien faits, la photo évidemment, je pourrais en parler pendant des heures, et je regardais un épisode, je crois que c'est l'épisode 4, et à chaque fois que je voyais une scène, je voulais prendre un screenshot et les mettre sur Twitter, mais j'allais en mettre des dizaines, ça sert vraiment à rien. Je suis content parce que la série m'a vraiment manqué pour le coup. Parce que j'avais oublié à quel point elle était bien mise en scène, j'avais oublié à quel point la série était belle, j'avais oublié à quel point les acteurs sont géniaux. Bon, Cillian Murphy, absolument une légende, même si c'était déjà une légende à mes yeux bien avant Peaky Blinders. Il a fait énormément de films que j'adore comme 28 jours plus tard, The Dark Knight, enfin bref, Sunshine aussi, je crois qu'il joue dedans. C'est un acteur que moi je trouve incroyablement sous-coté. Maintenant, il doit être sûrement surcoté parce que tout le monde regarde Peaky Blinders, mais avant Peaky Blinders, c'était un gars qui était toujours parfait dans tous ses rôles. Vraiment, il n'a jamais déçu. Et là, encore une fois, il est absolument brillant dans son rôle. Il joue un personnage qui est encore plus tourmenté que d'habitude, et c'est l'acteur le plus impressionnant de cette saison. Il y a aussi Sam Claflin qui a fait un peu sa carrière dans Hunger Games, et là, il joue un personnage qui est vraiment étonnant quand tu sais qu'il a joué dans Hunger Games. On en parlera encore une fois en spoiler, mais vraiment, son jeu d'acteur et celui de Cillian Murphy, ils sont tous les deux parfaits. Après, tous les acteurs, vraiment, ils sont tous excellents, mais c'est vraiment les deux qui ressortent du tas. Et c'est cool parce qu'ils ont vraiment donné un contexte beaucoup plus historique à leur série, et c'est d'ailleurs en rapport direct avec ce qui se passe dans la saison. Ça commence en 1929 avec le krach boursier de Wall Street, et ça a un impact mais colossal sur la suite de l'histoire, et ce qu'ils ont fait avec l'histoire, je trouvais ça vraiment génial. Ils ont utilisé un contexte historique de l'époque et ils ont créé presque leur histoire alternée. Le terme histoire alternée est pas très efficace parce qu'en soi les Shelby n'ont jamais existé, c'est de la fiction de A à Z, mais c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de recontextualisation historique qui joue en faveur de la série et de manière très intéressante. La fin de cette saison, je m'y attendais pas du tout. Il y avait des indices tout au long de la série et je le voyais venir, mais ils sont vraiment allés au bout des choses et j'ai kiffé. Parce que pour le coup, la fin, c'est un cliffhanger mais d'une puissance incroyable. Et je disais récemment que la série de Politician, ma critique que personne n'a regardé, c'est l'une de mes vidéos les moins vues, RIP. Je disais que c'était un putain de cliffhanger dans cette série et c'était l'un des plus efficaces que j'ai vu cette année. Mais alors là, Peaky Blinders, c'est mieux qu'un film de boule, je vous dis direct. C'est assez paradoxal parce que niveau frustration, la fin de cette saison-là est vraiment très forte. Et c'est dingue, mais j'ai l'impression qu'on a entendu le générique qu'une seule fois durant cette saison. Tout premier épisode, il y a le fameux générique avec les Peaky Blinders et tout le reste de la saison, on l'entend quasiment pas. En tout cas, c'est vrai que ça parle de politique, ça parle quand même de choses très intéressantes que je ne vais pas spoiler ici. Ça a une thématique assez critique du socialisme et du nationalisme. Ça parle aussi de la contrainte entre l'évolution et la révolution. Ça critique aussi un peu les conservateurs. Bon, ça va tacler un peu tous les régimes politiques. Ça reste assez bref, c'est pas une série qui parle de politique, mais c'est vrai qu'à la fin, ça va se permettre un gros kiff niveau politique, tout en étant complètement satirique et en se disant que, regarde, ça peut arriver même dans ton pays. Donc ça parle de racisme et de ce genre de choses, mais il faut aussi noter l'ambiance de la série, l'ambiance post-industrialisation du Royaume-Uni. La force de Peaky Blinders, c'était vraiment de nous mettre à Birmingham et nous dire, voilà, c'est l'époque de l'industrialisation, c'est post-Première Guerre mondiale, voici les impacts de la Première Guerre mondiale, voici l'impact de la deuxième ère de l'industrialisation et à quel point les vies des gens sont affectées pour arriver aux gangsters. Et là, on est encore dans l'industrialisation, mais ça parle plus politique que vraiment industrialisation, et c'est moins une histoire de gangsters que dans les premières saisons, mais c'est quand même vraiment très satisfaisant. Et franchement, c'est rare parce que c'est quand même une série en 6 épisodes d'une heure, 1h05, et c'est rare d'avoir dans chaque épisode au moins une scène vraiment puissante en émotion. Chaque épisode, je vous en parlerai en spoiler, il y a au moins une scène que j'ai trouvé vraiment géniale, qui avait un vrai impact dramatique, et ils ont très bien utilisé leur temps à l'écran. C'est qu'ils ont 6 épisodes, ça a duré 6 semaines cette série, parce que ça a été diffusé évidemment avant au Royaume-Uni et ensuite repris par Netflix en Europe, et ils ont vraiment utilisé chaque minute de chaque épisode comme il faut. Niveau rythme, tu t'ennuies jamais, j'ai pas vu les 6 heures passer, mais vraiment. Et quand ça finit, juste t'en veux plus en fait, t'en veux tellement plus. Et la musique de Peaky Blinders, moi je suis friand de musique rock, alors là pour moi c'est du porno aussi, clairement la musique. Il y a du Black Sabbath dans cette saison, il y a plein de titres cultes aussi dans cette saison. Dans les précédentes saisons, il y avait même du Johnny Cash, du Arctic Monkeys, j'aime beaucoup parce qu'ils ont un délire genre vraiment années 20, mais ils utilisent du rock de toute année et je trouve que ça marche très bien quoi. Les riffs de guitare que t'entends dans chaque scène d'action, à chaque moment que Tommy doit être cool, c'est extrêmement satisfaisant. C'est une série très rock'n'roll.
rock'n'roll et ça va bien avec toutes les thématiques de cette saison. Pour conclure, cette saison 5 de Peaky Blinders, absolument brillante, j'ai complètement adoré et ça vient d'un mec qui trouvait que la série devait s'arrêter. Alors là, excusez-moi, non. Finissez la trilogie Peaky Blinders que vous venez d'entamer et ensuite on rediscute de finir ou pas la série. Mais là, c'est vrai que je suis extrêmement hypé pour la suite des saisons. Ils ont de l'or entre les mains là, il y a moyen de faire quelque chose de très très grand. Donc ouais, c'est bien mis en scène, la photo est incroyable, les acteurs mais sont brillants aussi, ils sont charismatiques, ils sont touchants, ils ont la classe. Chaque épisode a des scènes vraiment marquantes, mémorables et vous allez avoir une fin qui est plus que rock'n'roll et qui vous donne tellement envie de voir la suite. Donc si vous n'avez toujours pas vu Peaky Blinders, c'est une série qui a vraiment beaucoup évolué. La première saison n'est pas du tout similaire à la cinquième et c'est une bonne chose. Il faut que les séries se renouvellent et je vous conseille fortement Peaky Blinders et je vous conseille fortement de commencer la saison 5 si vous hésitiez encore à le faire. Avant de passer en spoiler, si vous voulez voir plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. C'est là que tu te rends compte que Peaky Blinders c'est une série qui arrive à te mettre énormément de stress et de tension dès l'épisode 1. La scène avec le journaliste dans l'épisode 1, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il y avait une tension naturelle qui s'est créée et j'étais en panique tout le long. Je savais pas qui était ce journaliste, qu'est-ce qui allait se passer avec lui, avec Tommy. C'était vraiment une scène stressante et dès le premier épisode, un truc aussi anodin qu'un journaliste, ça peut vraiment changer la donne. Dès l'épisode 2, on re-rentre un peu dans le drama familial de cette famille qui est complètement tarée quoi. Aberama qui perd son enfant, qui va voir Tommy chez lui en pleurs et c'est vraiment une scène extrêmement dramatique avec des trahisons. Tu vois un peu l'impact que ça a sur Tommy, à quel point il a du mal à gérer cette vie de famille, à quel point il a du mal à gérer les gens de son gang et à quel point c'est difficile d'être un Peaky Blinders. L'épisode 3, la scène qui m'a vraiment marqué, c'est la brutalité de Arthur. C'est une scène d'ailleurs qui est extrêmement bien éclairée, mais quand il tue un peu ce faux amant de sa copine, Arthur il pète un câble. Là clairement il est fou, il charcute le mec. Tu vois la colère, tu vois l'animal qu'il avait en lui depuis le début. L'épisode 4, c'est évidemment la scène du ballet que j'ai trouvé absolument génial. Entre l'accord entre la musique, les réactions des personnages, tu voyais que la famille allait se briser à ce moment même. Tu vois un peu les relations entre eux, tu vois comment ils vont tous réagir. Et c'est vrai que ça finit très très bien avec la mort du cygne et la mort symbolique de cette famille. Parce qu'on peut penser que c'est la mort de Linda qui est venue voir Arthur, mais c'est vraiment la mort symbolique de la famille parce que tout le monde se regarde, tout le monde a choisi son clan et tout le monde va se diviser. Donc le cygne représente vraiment la fin des Shelby. L'épisode 5, il y avait plein de scènes que j'ai trouvé vraiment bien, mais il faut quand même parler de l'épisode 6. Le retour de Alfie, Tom Hardy. Clairement, il est là pour le fanservice. Mais quand ils ont choisi cette histoire-là, il fallait forcément ramener un juif, c'était évident. Et je suis bien content de revoir Tom Hardy. Je l'adore beaucoup dans ce rôle. Même si des fois, je trouve qu'il force un peu niveau acting. Je le trouve des fois un peu trop caricatural. Il a été très très bon dans la scène dans laquelle il joue. Mais ça se voit qu'ils l'ont clairement ramené pour jouer le côté juif. Et c'est très très bien. Mais aussi parce que c'est Tom Hardy et que les fans l'adoraient beaucoup trop. Le mec a trop de charisme aussi, hein, c'est incroyable. Mais je pense qu'on est tous d'accord sur à quel point on déteste Finn Shelby, ce petit con de sa race. Oh là là, cette grosse merde qui a empêché l'assassinat d'Hitler. C'était d'ailleurs les 10 secondes les plus longues de ma vie. Je déteste Finn. Franchement, il a servi à rien toute la saison et je l'ai complètement détesté de A à Z. On va reparler un peu de la fin de cette série en fin de vidéo. J'ai envie de parler un peu des personnages. On va reprendre avec Arthur. Arthur, c'est l'animal, c'est le mec qui arrive pas à gérer sa colère, c'est le mec qui arrive pas à gérer sa jalousie. C'est un mec qui va finir seul, triste et qui va, à mes yeux, probablement voir toute sa famille mourir. Parce qu'au final, c'est un mec qui est assez courageux, mais qui est courageux pour les mauvaises choses. Il est peut-être trop courageux tellement il est bête. Mais il est assez touchant, l'acteur est aussi génial et ça fait du mal de le voir souffrir, mais en même temps tu peux pas trop avoir de l'empathie pour lui parce que chaque relation qu'il a, c'est lui qui se les détruit. C'est son addiction à l'alcool, à la drogue, c'est lui qui se fait du mal tout seul. Donc c'est facile de l'apprécier, de vouloir lui faire un câlin, mais en même temps c'est vraiment facile de le détester aussi. Pauvre Polly Gray qui elle essaie d'avoir une vie de famille, qui essaie d'avoir un mariage, qui quitte Shelby Company et qui au final se fait poignarder son mari, la pauvre. Elle va être tellement vénère contre Tommy, elle va tellement le zigouiller. Pas littéralement, mais elle va être en pleurs, elle va péter un câble. Elle va se vénérer contre Tommy parce que tous les gens que Tommy voit, ils meurent. Tous. Le copain de Ada, c'est pareil, il est mort à cause de Tommy. Aberama est mort à cause de Tommy. Vraiment, tout le monde meurt à cause de Tommy. Et Polly, elle va être tellement vénère, ça va être un truc de fou. D'ailleurs, en parlant de Ada, on l'a quasiment pas vu dans cette saison. Non pas que c'est grave, mais juste, voilà, elle était pas très présente. Elle a vraiment eu aucune utilité durant cette saison, mais c'est pas très grave. Pour moi, on n'aurait pas dû trop se concentrer sur ce personnage. Je trouve qu'on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est Michael que j'ai bien aimé dans cette saison parce qu'il commence à porter ses couilles. Tu vois qu'il a vécu aux États-Unis et qu'il a vraiment kiffé et qu'il aimerait rester là-bas avec sa nouvelle copine, qui est interprétée par Anya Taylor-Joy. J'aime bien le fait qu'il porte ses couilles, j'aime bien le fait qu'il ait déchiré la famille en deux, voire en trois ou quatre, c'est le bordel cette famille. J'aime bien parce qu'il a
bien évolué, il représente un peu les États-Unis plus modernes, qui ne parlent pas aux gangsters comme il a très bien dit. Et c'est vrai qu'il va sûrement quitter la famille, retourner aux States avec son enfant et sa femme, et juste vivre sa vie là-bas quoi. S'il peut gagner de l'argent avec de l'opium là-bas, tant mieux, mais je pense que Tommy va pas être très content par rapport à ça. Mais Tommy a vraiment d'autres problèmes. Et c'est vrai que Tommy, concernant ses relations avec Lizzie, j'ai beaucoup aimé. Ils ont plein de scènes qui sont très touchantes. Il y a une scène de cul d'ailleurs qui est très bien filmée, qui est vraiment très émouvante je trouve, dans l'épisode 3 il me semble. Bien filmé, c'était intime, c'est une belle scène, tu vois l'amour entre ces deux personnages là, même si Tommy il a quelques problèmes avec elle à certains moments, tu vois qu'ils s'aiment et tu vois que c'est quand même une vraie relation amoureuse qui est complètement toxique, on est d'accord, mais au moins ça existe et t'as le droit à des scènes assez touchantes. Maintenant, Tommy, c'est vrai qu'il est passé d'un mec qui a toujours été un peu traumatisé par la guerre, enfin un peu. Il a complètement été traumatisé par la guerre, c'est évident. Il a été addict à l'opium pendant longtemps, il a encore quelques problèmes d'addiction en ce moment. Mais là, clairement, Tommy, il est en dépression. Il cherche une excuse à se tuer. Il cherche une excuse pour se suicider. Et c'est que la fin de la saison où tu le vois coller un flingue sur sa tempe, t'es pas très serein. Évidemment, si il s'est suicidé, c'est la fin de la série. Cette série n'existe pas sans Tommy Shelby, c'est évident. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé son arc narratif. C'était une saison un peu plus mélancolique pour lui. Il vivait des choses horribles et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Et il fait des choses horribles sans arrêt. Tout le monde meurt autour de lui. Et il est vraiment en dépression. Et j'adore ça, quoi. J'adore voir ce Tommy Shelby qui est quand même efficace, mais qui est quand même au final super triste. Il attend l'excuse pour se tirer une balle. Vraiment, c'est tout ce qu'il attend. Mais le fait d'avoir un objectif, le fait de vouloir assassiner Oswald, c'est la chose qu'il tenait en vie. Mais maintenant qu'il a échoué, et maintenant qu'Oswald va être mis au courant de ce qui se passe, je sais pas comment ça va se passer. Et évidemment, parlons de Oswald, pardon. J'aime beaucoup parce qu'ils ont utilisé l'excuse du crack boursier de Wall Street pour mettre en pleine puissance, en pleine lumière ce personnage d'Oswald. Un peu comme Hitler a fait à la fin des années 20. C'est la crise économique allemande, enfin les nombreuses crises économiques allemandes qui ont poussé Hitler au pouvoir. C'était aussi son charisme, etc., tout ce que vous voulez. Mais c'était en partie la crise économique allemande. L'Allemagne, c'était tellement difficile à cette époque-là, avec le traité de Versailles, avec les énormes chutes du mark allemand. Ils ont donc utilisé la même excuse qu'utilisait Hitler pour Oswald, pour faire de lui un dirigeant, pour faire de lui un fasciste qui déteste les juifs. D'ailleurs, ils parlent de nationalisme, socialisme, comme Hitler. Nazi, ça vient de là. Ils utilisent les mêmes termes, les mêmes dialogues, c'est la faute des juifs, c'est vermine, etc. Et à la fin, quand ils ont leur propre délire, où ils font leur salut nazi, où tu vois vraiment le Royaume-Uni nazi, j'ai kiffé de fou. Je trouve ça génial comme idée, je trouve que c'est ce qu'il fallait pour remettre vraiment de l'énergie dans Peaky Blinders. C'est les Peaky Blinders versus les nazis, quoi. Ça peut paraître un peu simple et cliché, mais la manière dont ça a été ramené dans la série, franchement, ça a du sens et ça marche. C'est marrant d'utiliser les Royaumes-Unis comme vraiment naissance du nazisme en Europe, parce que quand même le Royaume-Uni, c'était le dernier pays en Europe à ne pas avoir abandonné, avec évidemment l'Union soviétique. C'est comme si t'aurais mis la naissance des nazis en Union soviétique. Ça aurait été quand même assez flagrant, parce que les Britanniques n'ont pas abandonné durant toute la guerre, l'Union soviétique non plus. C'est assez osé, je trouve, de dire voilà, c'est au Royaume-Uni que ça a grandi, c'est au Royaume-Uni que le nazisme a été inventé. Ils parlent de Mussolini, un peu comme Hitler était ami avec Mussolini avant de créer le nazisme. Là, Oswald est ami avec Mussolini. Donc ouais, j'ai hâte de voir la suite. L'assassinat qui a échoué, j'ai grave le seum, mais c'est qu'ils ont osé, ils sont allés au bout des choses et j'ai juste trop kiffé cette saison. Et je pense vraiment que les 2 premières saisons, ça sera vraiment la trilogie nazie. Et j'espère parce que putain, ça va être bien, bordel, ça va être bien. On va suivre la résistance avec Churchill parce qu'on sait bien que Churchill existe. Ça me fait toujours bizarre de voir l'acteur de Churchill quand t'as vu The Crown et Finest Hour. Mais bon, c'est pas censé être un Churchill réaliste, c'est censé être un Churchill de fiction. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à penser sur Peaky Blinders. C'était quand même une vidéo assez longue, je trouve. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Dites-moi où est-ce que ça va aller à votre avis. Avez-vous adoré, détesté tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.